Bonjour à tous, bienvenue à l'ENIL Bio de Poligny, école d'industrie laitière, mais où on apprend beaucoup de métiers de l'agroalimentaire, notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, les techniques brassicoles sur un temps long classique et désormais sur un temps très court. Alors on va rappeler déjà tout simplement comment on fabrique de la bière avec vous, Laure Avraud, professeur de génie alimentaire. Quel est l'élément, l'ingrédient de base de la bière? Eh bien, tout d'abord, pour faire de la bière, il nous faut du malt d'orge, donc du malt d'orge de ce type, acheté dans des malteries, qui va nous permettre en fait de récupérer les sucres nécessaires aux levures pour la fermentation. Donc il est transformé un petit peu. Il est transformé. Là, c'est du malt d'orge pur, mais on va d'abord le concasser et ensuite on va le mélanger dans une cuve avec de l'eau. Ça va durer à peu près 2 heures, pendant laquelle il va y avoir différentes dégradations. On va filtrer et puis on va porter à ébullition en ajoutant du houblon. Donc c'est ce que vous avez fait avec les élèves, hein, on le voit en image. Et après, donc les étudiants ici qui apprennent vont gérer sur ce tableau. Exactement. Donc sur le synoptique tactile qui est ici, ils vont pouvoir accéder aux différentes températures de dégradation enzymatique qui pourraient avoir lieu. Et puis ils vont pouvoir aussi réaliser les différents circuits de filtration, de refroidissement, etc. Donc là, je précise, c'est une installation toute neuve sur laquelle nous sommes. Oui, elle date donc installée début septembre donc par un fournisseur tchèque qui s'appelle Destila. Et donc c'est une nouvelle structure qui nous permet à la fois de brasser des volumes de 200 litres avec les étudiants, mais aussi des volumes plus importants de 500 litres quand nous on veut assurer nos stocks. Et vous disiez du coup deuxième opération, on rajoute le houblon, donc la fleur. Donc le houblon qui est la fleur, mais que nous on utilise sous forme de pellet, donc qui a été séché et compressé, et qui va nous permettre de donner l'amertume caractéristique des bières. Et puis un peu de levure évidemment. Un peu de levure après le refroidissement pour obtenir la fermentation alcoolique et les caractéristiques aromatiques qu'on connaît. Tout ce process dure combien de temps? Alors à peu près, on va dire 4-5 heures quand on fait des volumes de 200 litres pour la fabrication à proprement parler, mais il faut compter quand même bien 1 mois de fabrication, de fermentation pour avoir le produit fini. Mais ça permet quand même dans une journée de faire tout le process de fabrication. Exactement. Et qui est vraiment dans des conditions professionnelles puisque tout ça est vendu en boutique. Merci beaucoup Laure. Donc vendu en boutique ici à l'ENIL Bio et dans d'autres de la région. Donc évidemment il ne faut pas se rater, n'est-ce pas Clément Goubard? Bonjour, vous êtes étudiant ici en BTS Sciences et Technologies des Aliments, mais vous avez carrément un projet professionnel autour de la bière. Autour de la bière, oui, c'est-à-dire qu'après mes études je compte ouvrir ma brasserie en association avec les chambres d'hôtes de mes parents. Donc une micro-brasserie, forcément. Donc une micro-brasserie, oui, commencer. Après, j'aimerais ne pas grossir tellement pour avoir le temps de toujours faire des recettes différentes, apporter, je sais pas, des arômes différents à des bières avec des fleurs différentes. Parce que sur le volume produit en microbrasserie permet comme ça de varier. Bah oui, parce que c'est-à-dire si on a beaucoup de bières à faire, on a moins le temps justement de varier avec des recettes différentes. Donc si on fait moins de bières, ça nous laisse le temps de faire beaucoup de produits différents. Et pourquoi la bière? Pourquoi ce produit vous intéresse autant? J'aime la bière. La bière est une boisson qui est bonne à boire. Oui, c'est important d'aimer ce qu'on fait. Et que aussi, c'est que j'adore faire la cuisine. Et faire de la bière, c'est exactement comme faire de la cuisine, avec des ingrédients différents et avoir des résultats différents. Et j'aime goûter les produits, que ce soit de la bière, du vin, tous les produits, j'aime. Je suis un bon vivant, ça. Et il y en a beaucoup ici à l'ENIL Bio. Merci beaucoup, on vous souhaite bonne chance dans votre projet. Je vais rejoindre mes 2 autres invités. Jean-Bernard Théry, notamment. Bonjour, vous êtes directeur ici au centre de formation, directeur du centre de formation des apprentis, entre autres ici à l'ENIL Bio. On a parlé là d'une formation sur un temps long, BTS de Clément, mais la nouveauté, c'est que désormais, on se forme en microbrasserie sur quelques semaines, c'est ce que vous venez de lancer? Voilà, c'est ce qu'on a mis en place, une formation de 3 semaines environ, qui permet de balayer toutes les compétences nécessaires pour fabriquer de la bière et créer sa petite entreprise. Pourquoi il y avait une demande pour former dans un temps court? Oui, il y a une forte demande des gens qui veulent se recycler ou qui veulent une activité complémentaire, monter une petite entreprise entre copains. Mais il y a surtout une demande de la profession qui veut organiser, je dirais, la formation des gens qui veulent créer leur petite entreprise de façon à ce qu'ils acquièrent toutes les compétences au-delà de la fabrication de la bière, qui s'occupent aussi de la gestion, du lien au consommateur. Du point de vue économique, vraiment, d'avoir des outils. Bien sûr, créer son entreprise, c'est pas simple. Toutes les démarches administratives. Il y a aussi le contrôle qualité des produits et évidemment toute la réglementation, comme les droits de douane ou les droits d'assises. Donc
c'est important que cette profession qui est en plein essor soit bien encadrée et bien organisée. Et ça, vous êtes en mesure de le délivrer. Et ça intéresse justement Étienne Escalier. Vous formez en ce moment ici à la transformation et commercialisation des produits laitiers fermiers. Mais le but, c'est quoi à terme avec vos futurs associés ? Alors nous, on est 3 copains et on cherche une ferme en Franche-Comté pour faire du pain, de la bière et du fromage. Ces formations-là, nous, elles nous intéressent parce que on a tous les 3, on a des connaissances empiriques parce qu'on a travaillé sur les fermes, on a fait des stages. Par contre, on est en recherche toujours de connaissances théoriques et aussi le fait de pouvoir travailler sur du matériel industriel comme ici. Oui, parce que là, le dernier cri en plus, voilà, en l'occurrence. C'est à grande échelle. Clairement, ça sera pas le genre de matériel qu'on aura sur la ferme, mais c'est toujours tout est bon à prendre et c'est important de voir comment ça se passe même dans l'industrie. Et voilà, c'est pour ça que ces formations courtes nous intéressent. Et alors vous, donc vous allez faire du pain, du fromage et de la bière. Ça fonctionne bien ensemble, les 3 produits ? Oui. Alors il y a une osmose, c'est important, l'élevage est complémentaire avec les céréales. Donc c'est pour ça, voilà, ça correspond à nos 3 envies, à nos 3 centres d'intérêt, ces 3 produits. Donc voilà, l'objectif c'est de produire les céréales à la ferme, de produire le lait et de transformer en fromage sur la ferme et de vendre autant que possible en direct. Donc une espèce de la polyculture tout simplement. Jean-Bernard Théry, dernière question, il y a un véritable boom, on peut appeler ça comme ça, pour un enthousiasme pour la microbrasserie en France ? Oui, pour toutes les petites entreprises de proximité et qui permettent aux gens donc d'être autonomes, c'est évident. Après, on est en France, donc on aime aussi les produits de qualité, on aime la convivialité, accueillir les gens. Donc c'est vrai qu'il y a entre 4 et 900 microbrasseurs en ce moment. À l'heure actuelle, voilà. en France. Et ici aussi, on fabrique, et je tiens à préciser que c'est quand même de la bière ambrée ou blonde bio, à fabriquer sans modération, mais à consommer avec modération, bien sûr.